Ah là là, la creative stratégie, ce nouveau buzzword e-commerce 2025. On en entend à toutes les sauces. La creative stratégie, c'est sur LinkedIn, tout le monde doit en faire pour le e-commerce, c'est la seule chose qui fait que ça va cartonner. C'est vrai, mais c'est pas nouveau. On en parle comme si ça avait été inventé il y a un an. Sauf que la creative stratégie, ça existe depuis toujours. Comme je ne cesse de le répéter, Meta, Snap, LinkedIn, TikTok, ce ne sont que des canaux pour passer un message. Avec, oui, un peu plus de tracking, on comprend mieux ce qu'on fait. En effet, on voit que les gens achètent directement, alors qu'à l'époque, quand on passait un slogan à la radio ou à la télé, on savait pas trop l'investissement qui performait le mieux. C'était plus compliqué à traquer. Mais bref, même si on se dit agence de marketing digital, la réalité, c'est qu'on est seulement des publicitaires. Seulement, entre guillemets. Parce que la creative stratégie, ça existait avant. Dans les années 60, il y avait David Ogilvy, considéré comme le père de la pub moderne, qui ne voulait pas sortir une pub sans être sûr d'avoir étudié en profondeur tous les angles, tous les personas et tous les leviers émotionnels qui pouvaient provoquer une réaction sur la personne qui était soumise à la publicité. Et il a notamment bossé pour Rolls-Royce et il a fait un slogan incroyable que je vous mettrai quelque part par là. Et la seconde personne connue pour ça, c'est Bill Bernbach, qui lui, désolé pour mon accent coupé au couteau, qui lui a été connu pour avoir bossé notamment pour Volkswagen. Et ces deux publicitaires, dans les années 60, faisaient déjà de la creative stratégie. On allait creuser, comprendre pourquoi les gens allaient acheter, qu'est-ce qui faisait qu'en disant telle phrase ou telle phrase, ça allait être un peu plus impactant ou un peu moins impactant. Et quand on résume la creative stratégie e-commerce, c'est la même chose. En fait, la creative stratégie en e-commerce, elle va se baser sur les fondamentaux de la publicité. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes intéressé par la creative stratégie, allez lire des livres de publicitaires de l'époque. Vous pouvez même écouter le podcast de Mathieu Stéphanie, chez DIY, avec le fondateur d'Avas, ou même Publicis. Vous allez voir qu'on parle déjà de creative stratégie à l'époque. Et donc tout ça pour dire, c'est pas nouveau. On le market depuis toujours, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que ça s'est perdu? Alors le pourquoi ça s'est perdu, tout simplement parce que le online a été un nouveau canal d'acquisition où les personnes n'avaient pas besoin d'un message fort pour convertir parce que c'était un petit peu la nouveauté, on ne se rendait pas compte qu'il y avait des publicités. Euh, on pouvait avoir des créas moyennes il y a 7-8 ans, ça marchait parce que le canal était un petit peu ce vecteur de nouveauté, ce vecteur de performance à lui tout seul. Maintenant, les gens sont habitués à consommer sur ces canaux, ils voient des publicités toute la journée, donc il faut sortir du lot, donc il faut retourner dans les codes de la publicité plus classiques. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où on peut vraiment travailler. Et donc maintenant, on retourne aux sources et on va aller creuser avant de faire une pub. Et pour donner un petit peu une vision globale, si tu es noyé dans la creative stratégie, on va faire un truc très simple. Si tu me suis un peu, tu es conscient que je suis partisan du le plus simple, le mieux, parce qu'on le retient, parce qu'on l'applique, parce que ça dure dans le temps. Si tu commences à vouloir creuser des sujets ultra complexes pour la creative stratégie, tu vas te perdre. La creative stratégie, c'est 6 piliers qu'on va voir ensemble. Le premier pilier, fondamental, si tu as fait un peu de marketing, en tout cas si tu t'es renseigné, c'est le persona. Mais le persona, c'est pas seulement femme, 25, 30 ans, CSP+, vit à Paris. Parce que ça, c'est 90% des marques qui nous contactent qui te disent ça. Ton persona, tu dois aller creuser un peu plus loin. C'est quoi vraiment son pain? C'est quoi ce qu'il désire? Qu'est-ce qui l'empêche à passer à l'achat? Comment est-ce que tu le rends le plus humain possible? Pas juste une énorme catégorie. Mais te prends pas trop la tête. Tu vas avoir un persona, tu vas avoir un deuxième persona, mais bien sûr que tu peux en faire pendant des heures. L'idée, c'est d'avoir quand même une grosse maille de ce que tu perçois de ta marque et de qui est-ce qu'elle adresse, les retours clients que tu as eu, le social listening que tu as fait. Une fois que tu as défini donc, cette grosse enveloppe, ce persona, tu vas aller sur les leviers émotionnels. Est-ce que les gens achètent parce qu'ils ont peur de quelque chose? Parce qu'en fait, ils ont une sensation, un désir d'appartenance? Parce que ils sont curieux, parce qu'il y a un sujet d'exclusivité dans ce que tu vends. Par exemple, si tu es une marque de sport et que tu vends en plus de tes tenues de sport l'accès à un run club ultra exclusif, peut-être que c'est ça l'argument qui fait vendre. Pourquoi est-ce que les gens t'achètent? Pourquoi est-ce qu'ils devraient t'acheter? Et donc, une fois que tu as fait ton persona, ton levier émotionnel,
ton USP. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qu'on achète? Si ton produit peut être remplacé par celui d'un concurrent, bah en fait, on va pas forcément avoir envie de t'acheter. Pourquoi est-ce que j'achète la marque A et pas la marque B? Qu'est-ce qui fait que ton produit il est unique? Et donc ça, c'est ce que je vais appeler dans l'équation de la creative stratégie, persona, levier émotionnel, USP, ton intention stratégique. Et à ça, il faut donner une intention créative. Et l'intention créative, ça va être ton format. Est-ce que ça va être du statique? Est-ce que ça va être du carrousel? Est-ce que ça va être de la vidéo? Parce qu'en fait, en fonction du message que tu veux passer, du persona, tu vas pas leur expliquer de la même façon. Si tu as un truc qui est très 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 éducatif, autant passer par de la vidéo. Si tu as un truc qui peut se comprendre en un coup d'œil, où on va aller faire un marketing un peu plus épuré, où en fait on est là pour vendre du beau, la statique peut super bien marcher. C'est pas que pour du bottom. Et ensuite, quand tu as choisi ton format, tu vas avoir l'angle. Quel angle est-ce que tu choisis pour ta vidéo par exemple? Est-ce qu'on est donc, sur un angle éducatif? Est-ce qu'on est sur un angle scientifique? Par exemple, dans le domaine de la perte de poids, en ce moment, il y a énormément de contenu organique avec un petit peu de c'est pas sorcier. On présente ce qu'est une couche de graisse, comment elle se comporte, etc. Est-ce que ton produit, on peut le vendre de manière scientifique? Ou est-ce que on fait un angle humoristique? Parce que tu as déduit que ton levier émotionnel précédent qui fonctionnait, c'était l'humour. Je prends un super exemple de mon pote William qui a monté Boku. Ils ont été ultra forts sur l'humour et ça marche. Ils ont compris que c'était un angle qui faisait vendre, qui adressait, qui permettait de parler d'un sujet un petit peu tabou et qui en même temps amenait de la conversion. Donc tu choisis ton angle, après tu vas choisir ton style. Est-ce que tu fais un style ultra authentique comme ce genre de format brut pour YouTube? Est-ce que tu vas faire un style UGC? Est-ce qu'on va être sur de la high prod? Et en fait, tu te rends compte que ton intention stratégique, tu peux mettre différents types d'intentions créatives autour. Et du coup, tu vas avoir plusieurs hypothèses d'intention strat qui peuvent décliner plusieurs typologies de créa. Et donc, quand tu as compris ça, c'est infini. Tu peux faire des créas à gogo pour ta marque parce que tu as creusé le pourquoi tu dois la faire. Et en fait, ce qu'on remarque dans les boîtes e-commerce qui ne performent pas ou qui ont du mal à performer, en tout cas sur les 12 derniers mois, c'est qu'en fait, ils font des créas sans savoir pourquoi ils les font. Ah, j'ai vu ça chez un concurrent, ça devrait marcher. Alors oui, dans la forme, dans l'angle, dans le style, peut-être. Dans l'intention créative, peut-être. Mais en fait, si ton concurrent, il a fait ce travail de recherche en amont, qui sait pourquoi il adresse tel persona, que son marketing gravite autour d'une identité très claire, ça peut marcher pour lui et pas pour toi. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ce travail en amont, que tu sois accompagné. Si tu n'as pas la ressource en interne, tu peux contacter des agences comme Ben Vic qui peuvent t'accompagner sur toute la stratégie, parce que la valeur ajoutée, elle est dans le jus de cerveau, elle est dans cette réflexion. Et donc le jeu de la creative stratégie, c'est de développer des hypothèses que tu vas valider ou invalider, et derrière de comprendre ce qui marche pas. Et donc tout ça pour dire qu'il faut arrêter de faire des créas juste pour faire des créas. En fait, envoyer 50 créas, oui, ok, mais avec de la réflexion. Si on fait des créas basiques, soit tu es sur un marché ultra novateur et ça peut marcher, soit tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde, ça va être average, et tu vas être déçu de ta performance, tu vas remettre en cause le media buying, sauf que ça se trouve, ton media buying est très bien fait, ton coût de trafic est très cohérent, les premières intents qu'on a par rapport au trafic montrent que ça marcherait, mais juste, on n'arrive pas à accrocher les gens parce qu'on ne leur passe pas le bon message, parce qu'on n'est pas assez fort en marketing. Et je trouve ça cool qu'il y ait ce switch en ce moment parce qu'on revient à l'essence de notre métier, c'est du marketing. On est là pour que les gens aient envie d'acheter parce qu'on leur a passé le bon message, parce qu'on a compris comment ils fonctionnaient, parce qu'on a compris ce qu'ils voulaient voir. Et c'est tout ce travail-là qui est enrichissant autant pour les équipes que pour le consommateur, que pour toi en termes de marque. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté un peu de réflexion autour de la creative stratégie. Donc n'oublie pas, c'est pas un nouveau truc à la mode, c'est pas un truc qui a été inventé il y a 1 an plutôt, c'est un truc qui existe depuis toujours et tu as des ressources qui existent. Il y a des choses où tu peux te documenter sur comment est-ce que les publicitaires poussaient les réflexions avant, comment est-ce qu'ils analysaient les perfs, même si c'était d'autres canaux. En tout cas, si ça t'intéresse, je t'invite à le faire. Et si tu cherches à développer de la creative stratégie, on peut toujours en parler bien entendu. En tout cas, à plus. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.